Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire de machine. Donc aujourd'hui je vais parler de la Kioritz SRM 300E. Vieille machine. Voilà. De 1983. Donc elle a déjà bien vécu cette machine. Je l'ai récupérée, on me l'a donnée gratuitement. Donc c'est chez un mécanicien que je connais un peu. Je cherchais une débroussailleuse à l'époque, un truc à retaper. Et dans le grand jardin qu'il a, derrière, là où il y a toutes les machines qui sont pour la benne, j'ai regardé toutes les débroussailleuses, elles avaient toutes le moteur serré. Et je vois de la benne, une tige qui sort comme ça. Puis je vais voir, c'est tout au fond. Hein. Puis je vois juste le haut là. Et il n'y avait pas la tête à l'époque, hein. Je vois juste le haut. Ça c'était beaucoup plus bas, c'était tombé. Je vois juste le haut. Je la prends comme ça. Je tire, hop. À l'époque, j'avais un peu moins de force. Je la pose par terre, je fais... Putain. Je tire dessus. J'avais du mal à tirer, mais j'avais la bonne impression que c'était pas serré. Je vais voir le mécano, je lui fais... Ouais, j'ai vu une bécane qui m'intéresserait derrière, là. Tu viens voir et tout. Bon, en gros, il vient voir, il fait... Oh, celle-là, elle est serrée, ça fait que ce temps qu'elle est dans la benne, et tout le bordel. Je fais... Oh, ouais, ça m'intéresse quand même. Il fait... Oh, bah, je te la donne, de toute façon, c'est de la ferraille. Bon. Je me retrouve chez moi avec cette débroussailleuse. Je lui mets un peu d'essence. Je démonte le filtre à air, je mets de l'essence. Je tire, ça démarre pas. Bon. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut déconner? J'enlève l'antiparasite, je démonte la bougie, je la nettoie, je la pose sur le bord, pas d'étincelle. Je fais, bah merde, c'est peut-être l'allumage. Et je me suis rappelé d'un petit truc que j'avais bien mis sur on, hein, mais... Ce petit bouton là, qui était cassé en fait, la fiche qui va là était pétée. Donc il n'était pas relié. Voilà, donc j'en ai mis un qui vient d'une ancienne élagueuse. Ça fonctionne à merveille. Donc, sur cette machine, il y avait aussi le pot qui était recouvert d'un velours noir. J'ai tout poncé parce que ça faisait crade. Le pot, c'est pas le pot d'origine. Normalement, le pot il doit sortir vers là. Là, le pot il sort à ce niveau, ici. Donc, généralement, ça fait une grosse coulée d'huile, quoi. Mais bon, ça fonctionne comme ça. On peut voir un portateur PPK. Celle-là, c'est la marque Kioritz qui est devenue Eco par la suite. C'est un moteur Shindawa, comme je joue sur la plupart des deux temps comme ça. C'est une poignée de Brigg & Stratton Intech, parce que j'avais pas la poignée d'origine. Celle-là, elle est pratique, parce que si je veux faire le plein, pour pas que la poignée me gêne, je la tourne dans l'autre sens et ça me gêne plus. C'est pour ça que j'ai mis ça ici. On a le carbu sur lequel je dû mettre du Loctite sur les vis de réglage, car elles arrêtaient pas de se desserrer. On a le cache plastique filtre à air qui est un peu fendu, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Pour le starter. C'est un carbu à membrane, ce qui est bien. Enfin, moi j'aime bien. Donc voilà, on a le câble qui arrive là à la poignée qui fonctionne très très bien. Une poignée en plastique blanc, c'est costaud. Ça, c'est la poignée d'origine dessus. C'est une sangle que j'ai dû acheter. Bon, c'est pas la meilleure qualité, mais bon. J'ai acheté 8 € à Casto, un truc comme ça. L'enlanceur, j'ai changé la corde, j'ai mis une corde toute neuve récemment. Puis il n'y a rien d'autre de... Voilà, elle a été achetée à Serma, qui vend du Massey Ferguson, du Honda, du Wolf, et elle vient de Coignet. Hein. Voilà. Donc c'est dans mon coin. Bon là, elle n'a pas été
J'ai vite fait passer un jet d'eau la dernière fois que je m'en suis servi. J'utilise ce fil là. C'est un fil assez fin mais costaud. Hein. On dirait pas il est costaud puis il coûte pas très cher. Ce que je fais ce que j'ai fait, c'est que ça à la base, elle est beaucoup plus près. Normalement elle est là. Après je l'avais décalée là et là je la décale là. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir mettre plus de câbles. C'est-à-dire que moi j'aime bien tourner la débroussailleuse avec un câble vraiment long. Parce que je fais un talus souvent avec. Et j'aime bien avoir une grande largeur de coupe. Ce qui permet d'avoir une finition un peu plus uniforme. Le câble que j'utilise, c'est pas du câble professionnel. Et ça va, il est pas trop mal. Oui, enfin... Mais bon, il est carré et c'est le plus gros que je peux mettre dans la tête. En fait, si je rentre dans la gamme professionnelle, ça rentre pas dans la tête. Je me suis déjà fait avoir avec ça. Enfin, j'ai failli l'acheter, donc au final, je me suis pas fait avoir, mais j'avais bien fait d'emmener mon pied à coulisse avec moi pour mesurer. Puis le renvoi d'angle, je l'avais graissé, mais j'ai pas de pompe à graisse, donc j'avais mis dedans jusqu'à ce que ça déborde. Mais voilà, ça c'est vraiment un investissement que je devrais faire dans l'année future. C'est une pompe à graisse, comme ça là-dessus je pourrais mettre un petit téton, pomper de la graisse, puis hop, ça sera bon. Et voilà, après on a l'embrayage qui se situe juste là, qui est bien refroidi. C'est vraiment un design super simple. Le problème, bon, vaut mieux mettre des vêtements à manches longues, parce que en fait quand on s'en sert on est comme ça. Et souvent on sent son bras chauffer avec ça. Donc voilà, c'est juste un conseil quand on a ce type de machine. La construction est pas mal dessus, j'aime bien. Elle est solide. On voit le réservoir, il tient avec des bonnes pattes et tout. Le réservoir, bon, on l'a déjà connu des coups, mais il tient bien. Ce que j'aime pas trop, c'est juste l'idée d'avoir foutu des clés Allen pour tenir le lanceur. Mais bon, c'est comme ça, hein, je fais avec. Les durites, j'ai pas dû les changer, parce qu'elles étaient déjà neuves quand je l'ai eu. En fait, franchement, j'ai bêtement l'impression que c'est un client qui a dû lui ramener ça, il a dit ouais, faudrait la remettre en route. Je pense, hein, un truc comme ça. Du coup, il a mis de l'essence et tout, puis ça démarrait pas. Je pense qu'il s'est pas trop pris la tête. Parce que les durites, quand je l'ai eu, étaient vraiment neuves. Quand je dis neuves, c'est qu'elles avaient pas dû servir. Et le problème, bah, c'était tout simplement le petit bouton. La bougie n'est pas neuve, mais bon, il avait dû tester autrement. Et ça m'étonnerait pas qu'ils aient changé déjà les membranes dedans, parce qu'on voit il y a des coups de tournevis sur le... Enfin, sur les vis, on voit qu'elles ont déjà été démontées dans leur vie. À tous les coups, quand j'ai récupéré, elle avait durite et membrane neuve. C'est pas mal, hein? Parce qu'elle tourne franchement nickel. Voilà. Intake, ouais. Non, mais franchement, c'est une bonne machine et elle est assez puissante, hein. On dirait pas, mais l'autre jour, j'ai mis un couteau au bout. Ça va, hein, quand même. Enfin, c'est pas un couteau, c'est un grand disque. Grand disque qui est là. Je m'en servirai plus tard. On voit les rondelles qui servir pour adapter. Ouais, il glissera pas comme ça. En fait, c'est un grand disque. Je sais pas si je vais pouvoir ouvrir. Voilà, avec des dents comme ça tout le long. Des dents qui sont affûtées. Hein. Donc, je m'en suis servi, c'est la première fois qu'il servait. Ça a vachement bien fonctionné. Juste que j'ai dû bidouiller ça sur la tête de la débroussailleuse. Et d'ailleurs, ce renvoi d'angle et cette tête n'étaient pas avec la débroussailleuse d'origine. Car en fait, il y avait une débroussailleuse avec un moteur serré dans un gros tas de débroussailleuses mortes. Et j'ai vu la tête était toute neuve, le renvoi d'angle était bon, parce que sur l'autre j'ai tourné au bout, j'ai senti ça avait du mal. Donc en fait je lui ai demandé, puis il m'a fait ouais vas-y. J'ai pris toute la tête, il y avait une bobine, enfin la tête était neuve, je l'ai jamais servi aussi. Donc en gros je suis reparti avec une débroussailleuse neuve au final. Hein. Bah, je vous dis que c'était neuf parce que je les connais bien ces trucs là, on utilise généralement ces têtes là dans les stages que je fais. Et là il y avait toutes les inscriptions bien marquées et tout, donc, et là pareil.
Vous voyez, je m'en suis servi un bon paquet pour que ça suive. Très bonne machine, franchement, j'en suis vachement content. Pourtant, il y a des trucs Echo, j'aime pas ce qu'ils ont fait, mais ça, c'est l'ancien Echo. C'est les bons trucs encore. Les nouveaux, c'est tout plastique, ça, c'est du vrai, ça. Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo. À plus pour d'autres vidéos d'histoire de machine.